Le Conseil des ministres note que depuis la déclaration du gouvernement du 18 janvier 2017, le calme est revenu au niveau des forces de défense et de sécurité. Le Conseil des ministres se félicite de ce retour au calme et les grands commandements, conformément aux instructions du chef de l'État, ont entrepris également des rencontres avec leurs hommes dans les casernes. À l'issue de cette tournée des grands commandements, le gouvernement examinera les propositions issues des consultations que ces grands commandements auront avec leurs troupes. Par ailleurs, sur ce chapitre militaire, il convient de préciser que le chef de l'État a autorisé le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, l'a autorisé donc à procéder à de nouvelles nominations dans les armées ainsi qu'à la gendarmerie nationale. Il s'agit de nominations de chefs de corps et de commandants en second, ainsi que d'attachés de défense près nos ambassades à l'étranger. Ces nominations seront rendues publiques très rapidement, nous pensons même entre aujourd'hui et demain, par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tient à réaffirmer sa confiance en nos forces de défense et de sécurité et sa détermination à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui. Je suis Jules Legenda de RTCI.net. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez présenté un document qui contiendrait les accords intervenus entre le gouvernement et les fonctionnaires de l'ordre des discussions. Et la contrepartie pour ces syndicats était question que ceux-ci renoncent à un certain nombre de montants, le stock de 249 milliards qu'ils réclament aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée également est rentrée aussi en négociation. Ce document, nous n'avions pas eu pour publier. Est-ce qu'on peut avoir une idée des accords intervenus entre le gouvernement et les mutins pour que demain aussi ne reviennent pas à remettre en cause, puisque déjà il y a des gendarmes aussi qui ont essayé de réclamer, vous avez indiqué qu'ils ne sont pas concernés. Est-ce qu'on peut avoir le contenu? Quand vous dites vous avez indiqué, le gouvernement a évoqué, a indiqué c'est pas de ma bouche que vous l'avez entendu. Bon, ok. Donc, non, vous l'avez entendu de la bouche de qui? Dans le communiqué qui a été indiqué ici, on avait demandé qui étaient ceux qui étaient concernés. Dites les choses correctement. Le communiqué a dit qui était concerné. Oui. À aucun moment, le communiqué n'a exclu quelqu'un. Donc, ne faites pas dire au gouvernement qu'il a exclu quelqu'un. C'est deux choses qui vous paraissent les mêmes, mais je préfère qu'on soit clair. D'accord. Donc, mon souci, c'est que est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu si ce n'est pas un document classé top secret ou une stratégie militaire? Est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu pour ne pas que demain, d'autres personnes encore reviennent à revendiquer quoi que ce soit? Aujourd'hui, la situation est calme. Donc, nous n'allons pas nous mettre nous-mêmes à remuer une situation qui est calme. Si demain il est nécessaire de sortir un document, il sera sorti. La preuve, vous n'avez jamais entendu parler de ce document-là. Aujourd'hui, il est nécessaire de vous en parler, nous le sortons. C'est un document du 5 mai 2014. Il est aujourd'hui utile de le sortir, nous le sortons. Donc, nous ne sommes pas du tout dans du voyeurisme. Non, nous souhaitons faire les choses, j'allais dire, d'une façon responsable. Maintenant, si demain ou si un jour il est nécessaire de le faire, nous le ferons.